Je vous en donnerai quelques-unes. Numéro 1, le concept de Dieu le Très-Haut. Vous savez, nous connaissons Allah par ses attributs. Et Dieu les donne dans son livre. Nous n'avons pas à les créer, ces attributs, à les concocter nous-mêmes pour dire ce qu'est Dieu. Il nous dit ce qu'il est. Il est Al-Rahman, Al-Hamim, il est Al-Malik, il est Al-Qudus, il est As-Salam, il est Al-Mumin, il est Al-Mu'amin, il est Al-Aziz, Al-Akbar, Al-Mutakabir. Il les donne. Allah les donne dans son livre. 99 beaux qualificatifs. Comme autant de jalons. 99 attributs dans toute leur gloire consacrée. Allah un grand lustre, Allah un nom propre, Allah 99 attributs et un nom propre, Allah. Ça fait 100. J'ai demandé à des gens instruits, des docteurs, des hommes de loi, des philosophes, quand j'en rencontre, dites-moi maintenant, j'aimerais savoir de votre bouche combien d'attributs croyez-vous pouvoir donner à Dieu. Allez, essayez. Essayez. Ils répondent, eh bien, il est notre Père qui est dans les cieux. Oui. Il est le Père aimant. Oui. Ne soyez pas timide. Quoi que ce soit, allez, n'importe. Il est juste. Oui. Il est saint. Oui. Il est miséricordieux. Oui. Allons. Vous savez, le plus intelligent d'entre nous, le plus intelligent de l'humanité, le plus instruit d'entre nous, ne peut pas dépasser la douzaine. Il ne peut pas, avec toute son instruction. Imaginez plus d'une douzaine d'attributs. Avec tout son savoir, il ne peut pas. Moi, j'ajoute, vous voyez ce Ummi, si tant est qu'il ait fait ce travail lui-même, il vous en donne 99. On me répond, oui, mais Mohammed est un génie. Et un génie peut faire 10 fois mieux que moi. Il l'admet. C'est un génie. Et pourtant, ce n'est pas la parole de Dieu. Un génie peut faire 10 fois mieux que moi, je le concède. C'est Mohammed, un grand homme, mais pas un prophète, n'est pas un envoyé de Dieu. Je dis d'accord. Maintenant, regardez. Dans les noms que vous avez mentionnés, le premier est notre Père qui est aux cieux. En quelques essais, disons dans les 6 premiers, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser le mot « Père ». Ils disent « Notre Père qui est aux cieux ». Ce serait en son nom qu'ils le combattraient. Le Père aimant dans les cieux. Dans les 6 premiers, il faut toujours que vous utilisiez le mot « Père ». Ils disent oui. N'importe qui essaie. Le Père est donné bien avant tous les autres. Avec les chrétiens, c'est bien connu. Les Juifs l'appellent notre Père qui est aux cieux et les chrétiens l'appellent notre Père qui est aux cieux. Les communistes disent seulement Père. Et vous savez quoi? Dans la liste des 99, le mot Père n'y est pas. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que cette liste ait été constituée sur 23 ans. Alors que les gens parlent du Père qui est aux cieux, Père qui est aux cieux, aussi facilement que ça, lui, il ne le choisit pas. Il ne l'utilise pas. Consciemment ou non, il n'utilise pas ce mot. Mais nous savons bien que c'est voulu et que ce n'est pas lui, que c'est Dieu le Très-Haut. Il ne fait pas usage du mot Père, alors qu'en arabe, c'est plus facile à dire que Rab. C'est le Seigneur aimant et pourvoyant aux besoins du monde. Rab. Le Rab, c'est plus facile. Rab en hébreu, tout comme en arabe. C'est une très belle expression. Notre Père qui est aux cieux, c'est une très belle expression. Pourquoi Mohammed ne l'aurait-il pas utilisé? Pourquoi Dieu ne l'aurait-il pas autorisé? Vous savez pourquoi? Parce que ce mot, ce nom, cet attribut, ce beau qualificatif, on en a abusé. C'est un très beau qualificatif, mais les mots ont tendance à changer de sens. De bons mots, de beaux mots, des mots innocents, comme le mot camarade. Vous voyez ce mot camarade? C'est comme sahab, mon ami, mon compagnon, compagne, ami, en français, une personne que vous rencontrez souvent, avec qui vous mangez, c'est le compagnon.
compagnon de table, avec qui nous partageons le pain en toute fraternité. Beau mot, compagnon. Camarade, c'est beau. Et vous savez, aux États-Unis, si vous vous adressez à moi en m'appelant camarade Didat, la CIA et le FBI vont enquêter sur moi, m'arrêter et me fouiller, pour savoir quelle est ma philosophie, ce que je prêche. Vous le savez bien. J'espère que vous n'allez pas faire la même chose avec moi. Pourtant, c'est le mot. Le mot est beau. Regardez dans un dictionnaire, la signification dans un dictionnaire est innocente, bonne. Mais cela a d'autres associations d'idées dans l'esprit des gens. Camarade est associé au communisme, à l'Union soviétique. Et il y a d'autres mots comme gay, G-A-I, gay. C'est un beau mot. Quand j'étais jeune et que j'allais à l'école, on m'enseignait la poésie anglaise. Je m'en souviens encore. J'ai 70 ans et 4 jours et je m'en souviens encore. Les dames et les doux seigneurs gais sur la montagne toute la journée. Les dames et les doux seigneurs gais sur la montagne toute la journée. Beau mot, vous savez. Heureux et gai. Il est heureux et gai. C'est une personne joviale. Les dames et les messieurs, les femmes et les hommes, tous ce sont des gens très heureux, heureux et gais. Des gens joyeux, joviaux. Beau mot. Mais maintenant, ce mot a une connotation tout autre. En grandissant, j'ai lu les journaux. J'ai lu que ce mot gay semblait louche. Mais de quoi parlait-il? Gay. Gay. Ce n'est pas le gay que j'ai appris à l'école. Il y a quelque chose de louche. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. Il y avait quelque chose de louche. Vous savez, chaque fois que je lisais le mot gay dans les journaux, je ne comprenais pas. Un si beau mot, qu'est-ce qu'il y a? De quoi parle-t-il? C'est louche. Pourquoi? Parce que j'utilisais ce mot gay. Aujourd'hui, si vous dites que le président de l'Assemblée est heureux et gay, vous savez ce que ça veut dire. You see, innocent word. Vous voyez, des mots innocents, de beaux mots, ont une toute autre connotation. Dieu dit dans le Coran, c'était les Juifs. Ils utilisaient le mot raïna, un mot innocent, dont la première signification est « regarde-nous ». Mais il a une autre signification que celle qui vient d'abord à l'esprit. C'est « sorti de la piste ». Alors Dieu dit « n'utilisez pas des mots à double sens. Vous savez utiliser le mot « raïna », alors que derrière la tête, vous essayez de dire quelque chose d'autre. C'est passé dans le langage courant chez eux de dire que vous êtes en pleine poussière, que vous êtes sorti de la piste. Ne parlez pas comme ça, dites « uzurna ». N'utilisez pas des mots comme ça, des mots similaires qui changent de sens. Le Père qui est aux cieux, beau mot, mais il a une autre connotation. Dans la chrétienté, ils nous disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. C'est dans leur catéchisme. Les catholiques romains, les anglicans, les presbytériens, les luthériens, les méthodistes, tous dans leur catéchisme. Les principes religieux qu'ils diffusent dans la rue ou qu'ils enseignent à leurs enfants dans leurs églises, ils disent que Jésus est le seul Fils engendré, non pas créé. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas comme Adam. Adam, paix sur lui, a été créé par Dieu. L'âne et le bœuf ont été créés par Dieu. Ils disent que Dieu est le Créateur. C'est lui qui nourrit et pourvoit aux besoins. Le Rabbalamin. Mais Jésus n'est pas comme ça. Il a été engendré, non pas créé. Et s'il y a un sens à ça, c'est quoi? Ils attribuent à Allah le Très-Haut une nature humaine, les lois et le fonctionnement du sexe. Et Allah réagit très fort dans la sourate Maryam. Et ils disent qu'Ar-Rahman, Dieu le tout miséricordieux, a engendré un fils. Dieu dit quelle abominable association ils commettent. C'est la pire des injures que vous puissiez trouver. La pire des injures. Vous voulez l'injurier? C'est la pire des choses que vous puissiez dire. Qu'Allah a eu un fils. Vous lui attribuez une nature humaine.
les lois et le fonctionnement du sexe. Le ciel en a presque craqué, et la terre va presque se fendre, et les montagnes s'effondrer. Lorsqu'ils disent « Rahman, Dieu le tout miséricordieux a eu un fils », la pire des injures que vous puissiez dire, au point que le ciel ressent cette injure. Vous les musulmans, si le ciel avait des sentiments comme vous, le fait d'entendre ce mot prononcé le ferait craquer. Si la terre avait des sentiments comme vous, elle se fendrait et les montagnes s'effondreraient. Atomisées. Quelle injure horrible vous faites au Très-Haut. Est-ce que cela émeut les musulmans? Pas du tout. Cela n'émeut personne. C'est étonnant. C'est une situation étonnante. Vous voyez, dans le monde non arabe, les musulmans du monde non arabe, 90% des musulmans du monde ne sont pas arabes. Ils ne connaissent pas l'arabe. On nous a appris le Coran par la lecture, nous le lisons. Parfois, nous le lisons d'une façon bien plus belle que beaucoup d'arabes. Certains sont hafiz. Ils le connaissent en entier, par cœur. Mais nous n'en comprenons pas un mot. Nous lisons bien ces mots, mais nous ne savons pas ce qu'ils veulent dire. Mais le monde arabe, vous êtes plus de 100 millions, comprend ce qu'il dit, ce qu'il lit, de quoi il parle. Et ça n'émeut personne. Ça, c'est une situation étonnante, une chose étonnante. Si n'importe qui d'entre vous, vous rentrez chez vous, et votre mère vous dit, le type d'à côté m'a insulté, comme ceci. Je ne dirai pas les mots, vous savez quoi. Le type là a insulté votre mère. Ou votre femme vous dit, tu sais, le type d'à côté, il m'a traité de tous les noms. Je vous le demande, pouvez-vous encore manger? Pouvez-vous dormir? Non. Ce qui se passe, c'est que vous voulez lui tirer dessus. Qu'il passe 2 semaines KO, lui faire sa peau, non? C'est ce qu'on ressent pour notre sœur, notre femme, notre fille. Et nous disons que nous aimons Dieu plus que tout cela. Et pourtant, quand ils l'insultent, qu'ils utilisent ces mots, rien, pas de réaction. Vous savez quoi? Ceux qui sont courageux, ce sont les autres. Nous sommes des morts vivants. Des morts vivants. Nous sommes sur le Sirat al-Mustaqim. Mais nous sommes des gens morts, nous sommes des morts sur la bonne voie. Les autres, les ennemis, ils sont sur la mauvaise voie, mais ils sont vivants. Ils sont vivants sur la mauvaise voie, et nous sommes morts sur la bonne voie. So Allah reacts. Alors Allah réagit. Allah réagit. La pire des injures que vous puissiez dire, c'est cela. Nous, que faudrait-il que nous fassions? Je réponds à cela, leur parler, le leur dire. Je ne dis pas de les injurier, de leur tirer dessus, de les tuer, de leur envoyer la troupe. Non. Allah dit, emploie-toi par la sagesse, par l'exhortation douce à appeler les hommes vers le Seigneur. Discute avec eux sur un ton modéré. Dieu seul peut discerner ceux qui s'écartent de sa voie et ceux qui la suivent de près. Et moi j'ajoute, tendez un hameçon. Je vais en Occident, je vais en Angleterre, je vais en Amérique et je leur parle. Je leur dis, vous savez, l'anglais est une langue étrangère pour moi, et ça l'est effectivement, c'est une langue étrangère. Je l'ai acquise. Saviez-vous, parce qu'ils ont conquis mon pays et que je suis allé dans une colonie britannique. Alors ils m'ont appris l'anglais et je parle anglais. Si les Français avaient conquis mon pays, j'aurais parlé français. Si les Espagnols avaient conquis mon pays, je parlerais espagnol. Mais vous, les Anglais, les anglophones, vous avez conquis mon pays, alors vous m'avez appris à parler l'anglais, bien que ce soit une langue étrangère pour moi. Je voudrais que vous m'aidiez, c'est votre propre langue. Vous dites dans votre catéchisme, Jésus est le seul Fils engendré. Engendré, non pas créé. Je dis, s'il vous plaît, expliquez-moi ce que vous essayez de mettre en évidence. Vous voulez dire quelque chose de spécial? Vous voyez, je peux appeler ce jeune homme et dire « Tu es mon fils », et je suis sûr que l'enfant ne se fâchera pas. Ni son père, ni sa mère ne se fâchera si je l'appelle mon fils. Et si quelqu'un me demande s'il est vraiment mon fils, je dois répondre non. Vous voyez, ce jeune homme, je l'aime depuis qu'il est enfant. Il vient me rendre visite comme un petit-fils, c'est pourquoi je l'appelle mon fils. Et il m'aime comme un père ou comme un grand-père ou comme un vieil oncle. Il m'appelle mon oncle ou grand-père, c'est la même chose. C'est une relation.
Et si au lieu de cela, je réponds « Oui, il est le Fils que j'ai engendré », vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce que j'insinue? J'insinue que c'est un enfant illégitime et qu'il n'est pas le fils de son père mais le mien, que je suis responsable de sa naissance. La pire des injures à faire, c'est ça. Si vous savez ce que cela veut dire. Donc, je veux simplement savoir sur quoi vous voulez mettre l'accent, c'est tout. Que pouvez-vous me dire, s'il vous plaît? Expliquez-moi. Par Dieu, je vous le dis, vous ne rencontrerez aucun anglophone capable de vous l'expliquer. Vous ne pouvez rien lui demander de plus difficile que de le supplier de vous expliquer ce qu'il essaie de dire, ce qu'il veut dire quand il dit « engendrer, non pas créer ». Que voulez-vous me dire par là? Comment cela se fait-il? Dites-le-moi. Celui qui s'est approché le plus d'une tentative de réponse, c'est un Américain. Vous savez, les Américains sont assez militants. Oui. Il faut être entraîné, ils s'accrochent. Et les gens combatifs, c'est un bon matériau, c'est le meilleur matériau à battre. Pas diplomate. Ils battent la campagne, ils se battent sans vous donner des coups par derrière. Pas hypocrites, ils vont droit au but et mènent une bataille intellectuelle. Et les Américains sont bons là-dedans. Ils sont comme ça. Cet Américain, je l'ai rencontré alors qu'il visitait la mosquée. Il se trouve que j'étais avec d'autres dans la plus grande mosquée de l'hémisphère sud, dans ma ville, à Durban. J'ai discuté avec lui et quand nous avons abordé le sujet, je lui ai posé la question, puisque je l'avais déjà posée, mais que personne ne savait y répondre. Je lui ai demandé à cet Américain, que voulez-vous dire quand vous dites engendrer, non pas créer? Voulez-vous bien m'expliquer? Il a dit oui, cela veut dire qu'il descend de Dieu. Quoi? Il dit, je ne veux pas dire cela, mais puisque vous me demandez ce que cela veut dire, je vous le dis. Vous voyez pourquoi Allah réagit. Vous voyez pourquoi il réagit. Descend d'eux est un terme utilisé pour les animaux. Vous savez, ils conservent les pédigrés des chevaux. Et ils peuvent vous dire qui était le père et la mère de ce cheval, et la grand-mère, et l'arrière-grand-père, etc. Pédigré de chevaux, pédigré de vaches. Boum, le pédigré. Quels étaient leurs noms? Qui était l'arrière-grand-père de ce taureau? Et d'où il vient? La grand-mère du taureau est venue d'Inde il y a 100 ans, et son grand-père, etc. Il est l'arrière-petit-fils. Pédigré. Ils utilisent ce terme dans la généalogie des animaux. Descend. Ce taureau descend de tel taureau. C'est ça. C'est vraiment louche, ce que cela veut dire. C'est le terme consacré. Ce terme de père n'est pas dans le Coran. C'est un beau mot, mais il n'y est pas. Je vous dis que ça, c'est un miracle. Les 99 noms sont des miracles. Et si vous voulez les compter, comptez-les. Le miracle, c'est que les communistes les plus incroyants, qui aient été depuis plus de 23 ans, ne le comprennent pas. Et Dieu en a fait un mot interdit. Ne l'utilisez pas. Rab, c'est rab, pas ab. Un miracle. Jésus est né d'une juive. Il n'est pas né de la semence d'un homme. Il est né d'une juive. Mais aucun homme ne l'avait touché. Elle n'a pas eu de contact charnel. Il est né de la semence de Dieu. Dans ce texte, que nous connaissons encore aujourd'hui, puisqu'il sera réécrit par le concile suivant, Constantinople, d'où son nom officiel, symbole de Nicée-Constantinople, il est en usage dans nos églises, en principe le dimanche, on le récite, comme profession de foi. Et que récitons-nous le dimanche dans nos professions de foi à propos de la figure préexistante du Fils, engendré, non pas créé, de même nature que le Père.
engendré, non pas créé, contre Arius. De même nature, alors voilà ce qu'ajoute le concile de Nicée, le fameux mot homoousios. Homoousios, dans ousios il y a ousia, l'essence. Ça vient du verbe être en grec, eimi. C'est un mot philosophique, difficile à traduire en fait, de même substance, de même essence que le Père. Alors, tout le monde souscrit à ce texte, on applaudit, etc., sauf 2 évêques qui d'emblée le refusent et qui sont illico excommuniés. Et le concile se sépare, on est en 325, en principe, l'affaire Arius est réglée. Quel est l'enjeu de toute cette affaire? C'est qu'on a hissé la figure du Fils à égalité absolue avec Dieu, jusque dans ses origines. En somme, on dit bien qu'il y a Père et Fils, c'est-à-dire qu'il y a une relation d'engendrement, mais aucune antériorité chronologique de Dieu, Père, par rapport au Fils. C'est l'engendrement lui-même qui est éternel. Dieu le Père, en quelque sorte, ne cesse pas d'engendrer son Fils. Et ce statut d'engendrement n'est pas le même que celui de créature. Donc, définitivement, la figure christique passe dans la sphère divine, passe à égalité complète avec Dieu. Je tiens à souligner que on va très progressivement trinitariser le problème, c'est-à-dire étendre ce statut divin du Fils à une 3e figure, celle de l'Esprit Saint. Je suis ravi de l'entendre car j'ai lu selon le mormonisme que Dieu vit sur une planète proche de l'étoile de Kolob. Dieu le Père, un homme de chair et de sang d'1,80 m, vit sur Kolob et a eu des relations sexuelles avec Marie. Rappelez-vous, c'est un homme. Jésus a été conçu par Dieu le Père en couchant avec Marie. Marie a dit, si telle est la volonté de Dieu, je m'y plierai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد